Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD Aléas du direct. En musique, on sort les notes, on se met au diapason, fête de la musique, nouvelle édition évidemment, partout en France et à Montpellier, avec 6 scènes et notamment la grosse scène de France 2, c'est quand même l'événement dans le sud de la France, 8 millions de téléspectateurs attendus, 100 000 personnes à Montpellier, fête de la musique à Montpellier, et maire adjoint en charge de la culture, Cédric de Saint-Jouin. Bonsoir monsieur. Et bienvenue pour nous donner tout le programme. On veut tout savoir aux 4 coins de Montpellier. Musique également, mais pas que. Il y a également des conférences, il y a des animations, il y a des expos. C'est un festival éco-citoyen, un festival plein air, un festival musical qui est gratuit. Ça s'appelle les Nuits Couleurs dans la vallée de l'Hérault. Ça commence la semaine prochaine, le 24 juin jusqu'au 10 juillet. Amélie est sur le plateau pour nous en parler. Bonsoir Amélie. Bonsoir. On va commencer par une soirée africaine d'ailleurs. On verra ça dans un instant. Claude Viala, célèbre peintre nîmois, il vient en voisin de l'autre côté du Vidourle parce qu'il expose en ce moment à Montpellier, près du musée Fabre, à l'hôtel Sabatier. Présentation insolite de ses œuvres à partir du 28 juin jusqu'au 2 novembre. Vous avez donc le temps. De pas du musée Fabre à Montpellier. On assiste à l'accrochage, reportage images dans un instant, interview surtout de cet artiste peintre nîmois. Les chroniques avec Julie. Comment ça va? Chronique mode. Bonsoir Julien. Bonsoir, très bien. Julie. Très chronique bien. décalée. Je sors. Très décalé. Je refuse cette blague. Oui, chronique décalée. J'annonce un peu le sommaire. Allez, rapidement. Alors, on va parler d'un objet qui a été inventé par un Asiatique et qui permet en fait de parer au bruit des odeurs de paix et en plus de ça, d'empêcher que ça sente mauvais. Ok, voilà. La suite. Ensuite, on parlera de comment épouser un milliardaire, chose qui est essentielle aujourd'hui. Et en dernier, on verra les lieux branchés et chics de Montpellier, là où il n'y a pas de moches et de gens mal habillés. Eh ben, on va se régaler. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. On peut le faire également dans un afterwork. C'est ton coup de cœur en musique et une ambiance garantie. Exactement, exactement. Maxime. Bonsoir à tous. En fait, c'est l'édition 2014, 21 juin, fête de la musique, au restaurant L'Insensé, le restaurant des Frères Pourcel, au musée Fabre, avec un plateau 5 DJ et un show Viging. Voilà, c'est parti pour les ADD. Merci les amis, on y va. Fête de la musique, vous allez faire la fête de la musique à Montpellier. Vous partez, Julie, Maxime, vous restez dans le coin? Moi je reste, je vais m'en occuper, on va dire cette année. Et Julie? Moi, je serai sur scène. Sur scène, vous, carrément? Oui, avec celle qui a gagné. Voilà. J'ai décidé de me laisser pousser la barbe et du coup, je serai sur scène également. C'est le grand gagnant de l'Eurovision. Tout à fait. C'est l'Autrichien, non? Autrichienne, oui. Tout à fait. Autrichienne, pardon. On ne sait plus, force. Oui, messieurs, dames. Messieurs, dames, voilà. Bon, en tout cas, messieurs, dames sera là et pas que lui, mais une belle programmation en tout cas, Cédric de Saint-Jouin pour cette fête de la musique à Montpellier. Alors, il y avait plus de scènes l'an dernier. Cette année, il y a 6 scènes. Dont la scène de France 2. Pourquoi moins de scènes cette année à Montpellier? Vous l'avez annoncé déjà, c'est pas un scoop, c'est que France 2 arrive, on va avoir une retransmission nationale, ça va drainer 100 000 personnes sur la place de la Comédie, et donc évidemment ça pose des problèmes de logistique et de sécurité. Donc cette année on a décidé de concentrer en fait les moyens que la mairie allait mettre à disposition autour de 5 scènes, qui seront parties autour du centre-ville. Et elle va mettre à disposition des techniciens pour que pour que ça se passe bien en fait. Alors là on voit Daniela Lombroso et Philippe Sorel le maire, parce que la productrice c'est Daniela Lombroso pour l'émission de France 2 qui produit cette émission. Avec sa boîte de production qui s'appelle Déjà de Prod. Donc elle nous a réservé un programme chargé avec plein de stars. On a des stars évidemment surtout françaises, donc Christophe Maé, Tal, Alizé. C'est mes filles qui vont adorer. Yannick Noah. Yannick Noah, elles vont adorer aussi. Cats and Trees, moi j'adore. Magic System. Magic System. Je me demandais aussi. Où sont les Magic System? C'est toujours la même musique, ça va zouker. Oui, puis on a également des Montpelliérains quand même. Ouais. Donc on a Greg Lafargue, on a DJ Andy, on a Tico et les Gypsies. Donc on a un mixte de Montpelliérains. C'est bien parce que la prod de France 2 joue le jeu aussi, de mettre aussi un côté local devant 6 à 8 millions de téléspectateurs. Donc, Absolument. Alors le local, on va en avoir sur les 5 autres scènes. Donc on a 5 scènes thématiques qui sont réparties dans le centre, autour du centre. Donc au Pérou, on va avoir de la pop rock. Place de l'Europe, on va avoir de la techno. Au Beaux-Arts, on va avoir du classique, du jazz. Au Square Jean Monnet, à la Maison pour tous, en face du commissariat, on va avoir... Notez en face du commissariat. Oui, faites attention. Faites attention. La cellule des dégrissements est en dessous. Voilà. Et la 5e, du coup, je l'ai perdue, c'est... Esplanade de l'Europe. C'est Plan Cabane, où on va avoir de la world music.
Voir musique. Voilà. Musique, oui. Ok, c'est bien parce qu'il y en a tout, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a toutes les. Il y en les a genres pour de tout le musique. monde et puis à tous les autres, hein, puisque la fête de la musique, ça a été créé il y a 20 ans maintenant par Jack Lang, et l'esprit c'était que chacun prenne sa gratte ou son saxo et descende sur le trottoir et y aille de manière spontanée, quoi. Et cette année, paradoxalement, comme on va avoir moins de moyens à mettre à disposition des associations, on va avoir moins de shows dans les rues. Et on va peut-être retrouver un esprit plus authentique et dans les rues. Donc ça va être intéressant, cette gradation entre la grande scène sur la place de la Comédie, les grosses scènes et puis l'ambiance de rue. Est-ce qu'il y a plus d'inscrits? Comment ça se passe pour postuler pour la fête de la musique? Il faut d'abord s'inscrire sur le site de la ville. Quand quelqu'un veut participer à faire de la musique, Alors pour tout les est grandes organisé, scènes, tout ça. j'ai le regret d'annoncer à ceux qui voulaient postuler que c'est trop tard en fait. Hein. Il y a eu un appel d'offres où des associations ont émis des programmes. Alors pour l'année prochaine. Pour l'année ceux qui prochaine, veulent jouer. pour l'année prochaine, j'ai pas d'idée préconçue en fait. Je sais pas si on va garder le principe des 5 scènes ou pas. On va voir ce que ça va donner cette année. Là, c'est imposé par le fait qu'il y ait vraiment la grosse scène de France 2. L'année prochaine, on sera plus libre. Hein. Donc non, pas d'annonce pour l'année prochaine. Bon, à suivre, Amélie. Fête de musique, vous la faites où, vous? À Montpellier. Du Montpellier. coup, Vous ferez à la votre fois pour le travail, à la fois pour pour voir des groupes. Et ça permet de repérer certains groupes parce que vous Ça êtes- permet, vous oui, quand on a des informations de gens qu'on sait qu'ils vont jouer, de profiter de l'occasion pour aller voir tel groupe. Après, les découvertes, ça se fait aussi beaucoup par tout ce qu'on reçoit et puis les échos des groupes qu'on a aussi, de gens qu'on connaît. Ce que j'aime bien, c'est zapper de scène en scène, parce que ça nous plaît, on reste, ça nous plaît pas, on bouge, on découvre même des lieux insolites, des lieux sympas, Montpellier. C'est ça le but aussi, de découvrir sa ville. Ah c'est Salville de nuit avec de l'ambiance. Prêt pour la fête de la musique, les amis? Oui, Tout à fait. tout à fait, tout à fait. Bon. J'avais une question à poser par rapport à la grande scène sur la place de la Comédie. Est-ce qu'on va avoir droit à Conchita Wurst? On a entendu parler de ça. Ah, il est Conchita annoncé. Wurst. D'ailleurs, vous Il est l'avez annoncé. pas dit, Cédric de Saint-Jean. Non, il est annoncé. Mais la prod savait pas trop à la conférence de Il m'a presse. annoncé parce que je fais un duo avec lui. Après, Je pense qu'on n'est pas prévenu que ce soit annulé. non, en fait, c'est déjà le prod qui s'occupe de la programmation. Nous, on n'est pas, on est tenu au courant, mais comme tout le monde en fait, hein, on n'a pas une action précise là-dessus, quoi. Parce qu'on a entendu ça. Donc que- j'espère qu'on vous décevra pas, que déjà. On a entendu que le Daniela Ambrosso, présentateur c'était aussi Patrick Sébastien, c'est vrai ça? il paraît. Oui, oui. paraît. Ils sont deux d'ailleurs, il y a Patrick Sébastien et... Et Il y a la sardine. Non, c'est pas la sardine. Non, je sais plus. Ils sont à deux, hein, c'est une... Belle imitation. Pardon Aïda Touiri. Voilà, c'est ça. Aïda Touiri. Aïda Touiri, voilà, tous les deux en direct sur France 2 à partir de 20h45 et puis le mieux c'est de venir quand même à la Comédie. Il y aura un système de trams aussi, plus de trams qui seront desservis. Ils vont desservir la Comédie ou pas? Parce qu'il y a la scène, tout ça, vous savez ça sur. Alors je pense que ça va pas. Enfin, la scène, elle empiète pas sur les rails. Hein. Par contre, il me semble que les billets sont gratuits pour les individuels, pour la fête de la musique, pour que les gens puissent rentrer plus facilement. Bien ça. Et il va y avoir aussi beaucoup de un service qui va être ininterrompu. Bon, renfort de tram et de bus pour la fête de la musique avec TV Sud et sur France 2. Et puis partout, hein, des allées Paul Riquet à Béziers jusqu'au pied des arènes à Nîmes, jusqu'à la place Léon Blum à 7. Profitez de la fête de la musique. Événement gratuit. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On enchaîne avec la chronique musique de Maxime. On continue d'ailleurs en musique pour ce 21 juin. Alors, Maxime, direction l'Insensé, belle soirée, le 21 juin, c'est à côté du musée Fabre. Exactement. En fait, c'est une continuité des after-work et des before qui sont organisés chaque vendredi et chaque samedi de 18h à minuit, en fait, au restaurant des Frères Pourcel, à l'Insensé, donc juste à côté du musée Fabre. On a décidé de faire un plateau pour le 21 juin. Enfin, le groupe a décidé de monter un plateau avec 5 DJ. Donc là, c'est à gauche du musée, en fait. Voilà, ce sera à gauche du musée. On regarde le teaser.
Voilà, déjà dans l'ambiance. Voilà, c'est avec on a 2 résidents qui s'appellent Luca Bariani et Kylian Bartok, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur le plateau récemment. Donc du coup, on commence à 18h, on finit à 2h du matin. Il va y avoir des artistes tels que Maxime Lafont, Luca Bariani, Kylian Bartok, Christelle, Donc Maxime Lafont, c'est toi, hein? Non, Voilà. c'est ça, voilà. Je m'auto-promotionne parce que je me suis en fait trouvé une date pour mixer pour cet été. Donc il y aura des artistes donc du label Minus, du label Yuko Records, Scandé Records, Soul Vibration et One Prod. Tout ça en fait avec un show Viging. Un show Viging, c'est une rétroprojection d'images à la mesure de la musique en fait, tout simplement sur le rythme de la musique fait par Thierry, qui est un ami, qui s'appelle Contrôle T. Contrôle T, c'est son nom d'artiste. Il prépare quand même son Il prépare show. à l'avance. Je lui ai dit, il est venu prendre des photos du lieu, photos de l'entourage du lieu, et il va préparer ça à diffuser sur les parois en fait du restaurant. Voilà, ambiance franchement très, on va dire minimale, très techno, mélange d'électro, de tech house, enfin, une bonne ambiance assez vivante avec tous les artistes que l'on voit en photo, tout ça, des amis que j'aime beaucoup, que j'ai décidé de faire jouer le jour de la fête de la musique parce que ce sont vraiment de bons talents qui sont locaux et de Toulouse aussi. Donc finalement, il n'y a pas que 6 scènes à Montpellier, il y en a 7. Il y en a 7, voilà, mais nous c'est une petite scène discrète mais qui aura accès, qui est vraiment accessible puisque l'entrée est gratuite. C'est vraiment très accessible à tout le monde. Puis c'est l'afterwork qu'on peut manger, déguster, Exactement, boire les avec modération, tapas, l'apéro. venez boire votre verre de rosé, les mojitos et ainsi de suite avec toute une bonne équipe. J'ai une question pour toi. Est-ce que les artistes et les musiques sont pointus? Alors exactement, on m'a dit de pas le sortir pendant la chronique, ben, je vais le sortir, ce sont des artistes pointus, pour un lieu pointu, pour une date pointue. Voilà, c'est très chic. Ah, ça y est, c'est le mot pointu aujourd'hui qu'il faut passer 20 fois. Non, avant, c'est une soirée tendance. Voilà. On va dire ça aussi. C'est par exemple le genre de lieu que je peux moi-même. Mais tu es invité, tu es une golden, non, mais que je peux golden proposer guest et là-bas. conseiller aux Montpelliérains. Mais je t'en Pour voir des prie. gens un peu chics, pas très moches. Mais bien je t'en habillés. prie, il le faut, il le faut. L'insensé. Voilà, on fait du relationnel, on va à On fait l'insens, du on va chez relationnel, les voilà. Courcelles. Donc on va montrer le petit flab d'ailleurs qui passe à nos écrans. Magnifique. Voilà. Alors ça, je conseille c'est- vivement aux personnes très jolies et vraiment chic et bien habillées d'aller dans ce genre d'endroit. D'ailleurs, En plus, on y mange bien. On écoute une production de l'un des artistes qui passera le soir même. C'est fabuleux. Non, d'accord. Si, ça l'est. Je m'auto-promotionne. Donc voilà, je vous attends tous pour la fête de la musique de 18h à 2h du matin. Donc, Dans la vendredi joie et la bonne 21 humeur. juin, rebelote le samedi comme ça, un Alors afterwork. vendredi 20 juin et le samedi 21. Vendredi after work tranquille comme tous les vendredis et les samedis. Et la grosse soirée le samedi 21 juin pour la fête de la musique à Précisons l'Insensé. à nos fans que nous y serons. Exactement. Julie et moi nous y serons pour une séance de dédicace. Absolument. On vous attend nombreux. Séance de dédicace avec Conchita Wurst qui Et viendra Conchita dîner, Wurst. Et évidemment. Patrick Sébastien. Merci les amis, on part du côté de la vallée de l'Hérault, on enchaîne les ADD avec les Nuits Couleurs. Alors si vous connaissez pas, vous avez tort parce que c'est la 9e édition avec cette liberté artistique, cet éco-festival. On est à 20 minutes de Montpellier dans la vallée de l'Hérault pour ce festival en plein air sur les Nuits Couleurs, de nom de l'association des Nuits Couleurs. Et vous êtes toujours avec nous, Amélie Faure. Ça commence le 24 juin, la semaine prochaine, jusqu'au 10 juillet. Alors c'est pas que des concerts, les Nuits Couleurs. Oui, en fait, c'est une ambiance dans des villages, donc c'est très axé sur la musique. Donc on a des concerts qualifiés de musique du monde, mais dans des styles un peu tous différents. Et après, on propose aussi des spectacles jeunes publics, des dégustations de vin, des concepts où les gens peuvent venir se prendre en photo. Donc voilà, on a un peu tout un ensemble en fait. On réfléchit en soirée en termes d'ambiance. Alors, concerts, expos, rencontres, dégustations tout au long de ces quelques semaines. D'ailleurs, on peut se balader dans la vallée de l'Hérault. Voilà, c'est aussi une manière de visiter, comme tout à l'heure, visiter Montpellier par la musique, visiter la vallée de l'Hérault. Il y a des villages que les personnes traversent, connaissent de nom, mais ils ne sont jamais rendus dans ce village-là, c'est l'occasion. Certains plongent d'ailleurs de Exactement. ce fameux pont du diable pour l'ouverture, ce sera Voilà, mardi. pour l'ouverture, c'est là-bas. Donc vous pouvez venir vous baigner. À 19h30, il y a une dégustation de vin avec le groupe 2 de l'Afro Jazz et après une grande nuit africaine toute la nuit. Alors ça commence à 19h30 pour cette soirée africaine avec 3 groupes et groupe 2 qui est la musique improvisée. Je l'ai vu assez déjanté. Oui. Ils sont en duo, ils seront là pour l'apéro, pour le début. Oui, voilà, pour l'apéro en ouverture et après on continue avec Abou Diarra et des Badamba. Et puis on peut se visiter aussi le parc d'Omla ou le parc de Pouzols. Oui, voilà, en fait, on est dans des lieux, souvent on est dans de la verdure, comme on peut le voir sur les images, on est dans des jardins, dans des parcs communaux, et voilà, et on les transforme le temps d'une soirée en grande scène de concert. Alors, il y a aussi des expos, des conférences. Quels sont les thèmes de cette année et à quel endroit? Alors, l'exposition, elle se fait à Saint-Saturnin, c'est pour la clôture, le 10 juillet.
Donc c'est une expo d'un collectif d'artistes et c'est pareil autour de la création de la musique africaine. Donc on a ce point-là et après les conférences, ça s'est passé en bibliothèque au tout début du festival. Et après on a énormément de petites capsules un peu artistiques tout au long, donc que les gens aillent voir sur notre site. Alors chaque année, ce sont des lieux différents. Alors on a des lieux fixes et après oui, on est voyageurs en fait. On va là où les gens ont envie. Parce que la Vallée de l'Hérault fait pas vite le tour, mais si vous faites depuis 9 ans, il y a certaines scènes qui Oui, reviennent. il y a certaines scènes qui perdurent comme l'ouverture au Pont du Diable parce que c'est aussi des lieux qui font l'identité du festival. Mais après non, par exemple il y a des villages, Melas on l'a fait en haut du château, alors après on l'a fait aussi dans un autre pan. Là cette année on est dans un tout petit village où il y a une épicerie solidaire, voilà. Même au sein de la même commune, on trouve des lieux à chaque fois différents. À l'occasion de visiter en toute liberté pour cet éco-festival, hein, vous le dites comme ça aussi, oui. Pour ces nuits couleurs. Ça commence donc le 24, ce sera mardi. Mardi. Jusqu'au 10 juillet, et tout est gratuit, ça faut le préciser aussi, avec évidemment tous ces héros, l'occasion de visiter la Vallée de l'Hérault et déguster avec modération ces fameux vins. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. On parle chronique mode, vous restez avec nous? Je reste avec vous. Allez, c'est maintenant, c'est avec Julie. Allez, chronique donc décalée. Tenez-vous prêts, on y va. On commence par quoi? Alors, on commence par un objet qui a été inventé par un Chinois. Je vais poser directement le décor. Nous sommes d'accord, péter devant son petit ami. Déjà, en public, c'est délicat. Ouais. Mais d'autant plus quand c'est devant son petit ami, s'il y a le bruit qui accompagne l'odeur, ouais. C'est vraiment une catastrophe. C'est bien, le maire adjoint est parti. Heureusement. Mais heureusement, je suis là. Et j'ai des solutions pour vous, mesdames, qui pétez régulièrement devant vos petits amis. C'est inventeur chinois, pardon. Non, ne rigole pas, tu vas me déconcentrer. Est-ce qu'on peut faire sortir Maxime du plateau durant ma chronique ou pas? Oh, il va rester avec nous. D'accord. Donc, cet inventeur chinois que nous saluons vient d'inventer un tube en plastique qui est capable de rendre vos pets inodores et silencieux. Donc c'est ça. Voilà, c'est ce que vous voyez sur vos images. Et bon appétit, bien sûr. Vous allez me dire comment ça marche, Julien. Eh oui, je suis Michel Chevalet de TV Sud. Comment ça marche? Comment ça marche? Alors, rien de plus simple, écoutez bien, pour vous deux sur le plateau, rien de plus simple, il suffit d'insérer ce tube en plastique qui est équipé d'un coton parfumé dans votre derrière. Évidemment, ça se met pas dans la bouche, forcément. Lorsque vous allez péter, les gaz vont être directement expulsés par le tube, évitant de faire vibrer la peau autour de votre anus. Parce que c'est ce qui fait en fait que le pet fait un bruit. Ouais. Et en plus de ça, le coton parfumé va lui permettre de filtrer et de masquer l'odeur. Alors c'est pour les hommes et les femmes, c'est pour les deux quand même, parce que... Oui, mais on va dire que c'est plus délicat pour une femme, en fait, lorsqu'elle lâche un gaz. C'est délicat pour un homme aussi, oui, quand même. C'est vrai. Vous avez pris votre décamètre, ça fait combien de centimètres ce petit... Oh, ça fait à peu près cette taille. Oh, bah c'est... Bon, bah très bien. Non, mais c'est ingénieux, je trouve, vous ne trouvez pas? Bah, c'est pas mal. Vous qui êtes une femme, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, moi je suis une princesse, vous savez. Quand j'ai pète, ça fait des paillettes. Allez, voilà, c'est ça. Ça fait ça, on se comprend. Voilà. D'accord. C'est plus un objet. Non, mais alors moi je suis honnête. C'est plus un objet utilitaire, c'est un sextoy. Non, c'est ce que j'allais dire. Un sextoy parce que ça fait la taille à peu près d'un tampon, on va dire. Mais pour l'anus. Très bien. Voilà. On enchaîne comment sortir avec un milliardaire? Oui, si vous voulez. Donc, vous coupez ça coûte combien d'ailleurs? Je ne sais pas. Ah, vous savez pas, très bien. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver le tarif, mais je pense qu'on peut y mettre le prix parce que c'est vraiment utile. Alors sans transition, on passe maintenant à un sujet qui attire toutes les femmes, l'amour, évidemment. Donc si vous cherchez un homme beau, riche, intelligent, riche, sérieux, riche, mais aussi fidèle, mais très très riche, qui serait capable de combler votre garde-robe, eh bien sachez qu'il faut savoir s'y prendre, car les hommes riches sont extrêmement convoités, Julien. Vous serez d'accord avec moi? Exactement. D'ailleurs, on peut préciser que les filles de l'Est ont une avance sur nous. On salue d'ailleurs la Roumanie. Et c'est vrai qu'en France, nous sommes un peu à la traîne. C'est pourquoi je suis ici pour vous donner 3 conseils indispensables afin de flairer le pigeon et attraper les milliardaires. C'est parti, on y va? Il y en a sûrement sur les plages privées peut-être, allez savoir. Absolument, absolument. Premier conseil, faites croire que vous aussi, vous êtes pleine aux as, évidemment. Il ne viendra pas chercher une Cendrillon des rues, une fille bas de gamme, les milliardaires ne s'y intéressent même pas. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans le rouge pour vous acheter par exemple des Louboutins, des robes de couture, des sacs de grandes marques, vendez même vos animaux, vendez vos parents, vendez vos organes, mais faites en sorte que vous passiez pour une personne très aisée, d'un milieu vraiment... Toujours avec votre petit coton de... Oui, évidemment. Oui, voilà. Toujours avec ça dans les fesses, faire un peu de shopping, voilà. Ça passerait très évidemment, bien. On évite vraiment de péter pour devant d'apprivoiser là, pour avoir la proie. Tout à fait.
Et n'hésitez pas donc, exactement Julien, à traîner dans des endroits donc chics et branchés, à savoir l'Insensé, les plages privées. Bon ça c'est à l'échelle montpelliéraine. Sinon vous allez à Saint-Trope, c'est plus simple. Oui, à Saint-Trope ou de milliardaires, il y en a de partout. Mais en tout cas voilà, il faut vraiment aller dans des endroits réservés à une certaine élite, tout en faisant croire que nous-mêmes, nous sommes issus d'une famille très aisée et que nous faisons partie de la haute. Deuxième conseil, soyez coquine, mais pas trop. Oui, il faut aller crescendo. On va pas tout donner d'un coup. Donc par exemple, une bonne pipe peut vous donner à une garde-robe bien remplie, alors qu'une sodomie peut vous envoyer directement aux Maldives. Décalé la chronique. Il faut pas tout donner d'un coup. Voilà. C'est pour ça qu'il faut. On rappelle que le tabac tue au passage par rapport à la pipe. Excuse-moi, je vais la sortir celle-là. Bon, bah, très bien. Mais et voilà, puis on a. Et le troisième conseil, je vous le trouve tout de suite, et celui-là est indispensable. Adaptez-vous. Soyez soumise, docile, agréable, attentionnée. Faites ce qu'il vous dit. Mais attention, restez fidèle, même si l'homme avec qui vous partagez votre vie a 82 ans. Et oui, les milliardaires sont la plupart du temps âgés. Donc vous n'allez pas batifoler avec un jeune homme au risque de vous faire surprendre. Ils ont peut-être des enfants aussi. Hein. Non, mais il y a un avantage de traîner avec quelqu'un qui a 82 ans, c'est qu'il ne peut plus avoir d'érection. Donc on peut profiter d'autres choses de ce personnage-là. On profite des chaussures et des voyages. Exactement, voilà. parfait. Et on récupère le patrimoine et c'est très bien. Absolument. Voilà. Donc après, il y a des petits conseils pour les poisons aussi, également. Mais bon, ça c'est le thème d'une autre chronique. Et il est l'heure maintenant pour moi de vous faire venir sur le plateau une diva qui côtoie tous les lieux branchés des soirées montpelliéraines. Elle arrive tout de suite et c'est elle qui va vous conseiller sur où sortir à Montpellier sans croiser des gens moches et des gens mal habillés. Je vous laisse ma place. Ah ouais. C'est à vous. On enchaîne. La diva, elle est là. Alors. Alors, si vous êtes allergique aux moches mal habillés, voici quelques endroits pour sortir à Montpellier. Ne riez pas, s'il vous plaît, c'est une première pour moi, je suis en stress déjà. Ah, c'était la chronique chic et branchée, ça, hein, les lieux chics. Alors, c'est celle-là. Première adresse. Alors, première adresse, la Paillote Bambou, le Carré Mer et la Voile Bleue en plage privée. C'est très agréable, à la plage, le sable. Température de l'eau, 20 degrés, on est à la Grande Motte. Oui, 22, on peut monter jusqu'à 22 quand même. À 22, très bien. Ah bah, oui. On est dans le sud quand même. Ensuite, étant donné que ça ferme entre 1h et 2h, vous pouvez ensuite aller au Grand Bazar, en ville proche de la Comédie, si vous préférez la ville, si vous pouvez aller là-bas. Et au Milk, c'est très agréable, le patio, la fausse pelouse au sol, le ciel ouvert, tout ça, c'est génial. Ouais, elle a pas l'air convaincante. Hein. Si, c'est là où je vais. Ah. Je les ai tous côtoyés et ils sont vraiment géniaux. Ensuite, les endroits à éviter, le break. Les drogués, les pauvres, tout ça, c'est Pas super. de fausses pubs, s'il vous plaît, pour les gens du break. Pas en ma présence, je ne cautionne pas ça. Si vous m'entendez, je ne cautionne Maxime pas a du plein tout d'amis ça. au break, donc ça va être confus. Je connais surtout les directeurs artistiques et tout ça. Bref. Je n'entends rien. Continuez. Et le Monster, les puceaux, les jeunes adolescents, enfin tout ça, voilà, à éviter pour les gens riches et branchés. Très Voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. comme ça pour les Chronique en duo. Merci beaucoup et merci. On a terminé pour la chronique, Julie. Oui, par contre, je souhaiterais juste passer un petit message. Très Si bien. cela ne vous embête pas, j'aimerais bien qu'on fasse d'ailleurs un gros focus sur mon visage. Je viens d'être diplômée en journalisme et je cherche actuellement du boulot. Donc pour toutes les personnes qui verraient ma chronique, les directeurs de chaîne évidemment, qui seraient m'embaucher parce que je suis fabuleuse. Ils font le gros plan qu'ils font. Son maquillage, tu sais. Ils font le qui gros coule. plan, j'adore. Merci la régie, merci. Ah, mais là, il va y avoir du CV et puis il va y avoir de la réponse, à mon avis. Hein. J'espère. En tout cas, dézoomez s'il vous plaît. C'est très désagréable de se voir en gros plan comme ça. Bon, en tout cas, je vous donne mon adresse mail, c'est julie.rigal@yahoo.fr et vous pouvez également me contacter par téléphone au 06 37 26 38 28. J'attends vos demandes. Pour du boulot, on est bien d'accord. Absolument. Dans le Merci journalisme et dans la beaucoup. télé essentiellement. Ouais, Marie riche. Ou un mari riche, exactement. J'ai mis un t-shirt qui te porte bonheur. Et un cachanus. Bon, on termine par une expo, les amis, s'il vous plaît. À l'hôtel de Cabrières-Sabatier, c'est à côté justement de l'Insensé du musée Fabre. C'est en ce moment avec le Nîmois Claude Viala, célèbre peintre qui expose des objets d'art contemporain, des peintures inédites, des œuvres signées Claude Viala. À partir du 26 juin, on a assisté à l'accrochage reportage de Lucie Nolorgue et de Céline Dachon. C'est dans une rue discrète du centre-ville de Nîmes que Claude Viala ouvre les portes de son atelier. Un endroit intime où sont entreposés pinceaux, tissus, outils et dans lequel il passe la plupart de son temps. Il dévoile les copies retravaillées des toiles qui seront exposées en juin au musée Fabre. Une rétrospective d'envergure qui réunit près de 200 œuvres, le fruit de 60 années de travail. Ça présente mon travail d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire un peu un choix au fil des années d'un certain nombre de pièces qui sont extrêmement différentes,
avec des techniques complètement diverses et peut-être des méthodes de travail qui sont toujours extrêmement simples, extrêmement fines, extrêmement précaires et, me semble-t-il, toujours évidentes. Des méthodes de travail simples. À l'aide d'un pochoir, Claude Viala reproduit à l'infini des formes sur des tissus de récupération. Toiles de tente, draps, rideaux sont recouverts de peinture et assemblés. L'artiste travaille avec les textures, les plis et les froissements. Le motif unique n'est jamais reproduit de la même manière. Le public doit vraiment comprendre quel est le système de Claude Viala. C'est-à-dire que c'est un jeu entre la forme, l'interforme, le support, la couleur. Et quand on a compris tout ça, on se laisse emporter par l'extraordinaire vivacité, la capacité aussi de renouvellement qu'il y a chez cet artiste. C'est toujours pareil et jamais pareil. Il y a une surprise en permanence, il y a une joie pour les yeux. Créateur intarissable, Claude Viala peint près de 450 œuvres par an. La sélection réalisée pour cette rétrospective retrace les périodes clés de son œuvre. Claude Viala dans son atelier, le Nîmois qui expose à Montpellier. Expo sympathique à voir à partir du 28 juin jusqu'au 2 novembre à l'hôtel Sabatier à côté du musée Fabre à Montpellier. Voilà pour les ADD, merci beaucoup. Merci Julie. Merci à très bientôt, je vous embrasse. Bis à vous. Et à demain avec Miss Montpellier que nous aurons sur le plateau. Bonne soirée.